Shalom Aracha, je voudrais partager un petit moussa avec vous, qui est en rapport avec les parachiotes d'ailleurs que nous sommes en train de lire actuellement. Depuis de nombreuses années, David passe ses vacances à la montagne avec sa famille. Cette année, encore une fois, il va faire le trajet en voiture. Et il a fait une longue route, 7 heures de route, pour aller à la montagne. David, il arrive au pied de la montagne, dans une petite ville. La petite ville, elle s'appelle Bourg-Saint-Maurice. Je ne sais pas si vous connaissez, dans les Alpes. Avant de monter là sur les sommets, on arrive toujours à Bourg-Saint-Maurice, et ensuite on commence à monter les lacets dans la montagne comme ça. Il est 22 heures, les routes sont désertes. David est tout seul sur la route. Et David est pressé d'arriver à son appartement. Il veut se reposer. Il veut se détendre. Et Waze lui indique qu'il se trouve à peine à 15 minutes de sa location. Mais il a arrêté un feu rouge. Et le feu rouge est très long. Il attend, le feu ne passe pas au vert. Le feu l'agace. Alors qu'est-ce qui se passe ? Quel intérêt d'attendre à un carrefour où il n'y a absolument que de voitures et que le feu est rouge comme ça, et il est tout seul. David s'impatiente devant ce feu a priori inutile, et finalement, il passe au vert. Et David, il va commencer maintenant à monter, grimper dans la montagne, 18 lacets. 18 lacets comme ça qui n'en finissent pas. Tac, 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 tac. Au bout de quelques minutes, malheureusement, le sommeil le rattrape. David commence à somnoler, et il fait attention parce que les lacets, là, on est dans la montagne, en très haute altitude, il y a des ravins, à droite, à gauche, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça ne manque pas, ça ne loupe pas, vous avez compris. David perd le contrôle de la voiture. Il se dirige tout droit vers un ravin, mais finalement, il réalise trop tard son erreur. Il essaye de freiner, il n'arrive pas à freiner. Et sa voiture va aller taper la balustrade. Il y a une balustrade, vous savez, qui protège souvent en montagne, haute altitude, comme ça, qui protège les tournants, comme ça. Sa voiture va frapper violemment la balustrade, et Baruch Hashem, grâce à Dieu, la voiture est immobilisée grâce à cette balustrade, la barrière de protection. Il est secoué par le choc, il sort, il est stupéfait de ce qui vient de lui arriver, il va fixer la barrière, et il réalise finalement quoi ? Qu'il doit sa survie à quoi ? À cette barrière métallique, comme ça. Que sans cette barrière métallique, il en était fini de sa vie. Oui. Alors, une fois qu'il a repris ses esprits, eh bien, il va se féliciter. Il va féliciter les instigateurs de cette barrière. Il remercie les gens qui ont eu la présence d'esprit d'aller construire ces barrières pour protéger le ravin. Et après réflexion, il réfléchit que ce sont certainement les mêmes personnes qui ont placé le feu interminable, le feu rouge où il était en bas dans la vallée, avant qu'il commence à monter dans les lacets, ce feu rouge qui avait du mal à passer au vert. Eh bien, il se dit, c'est les mêmes personnes qui ont mis la barrière, et les mêmes personnes qui ont mis le feu rouge, le feu qui paraissait inutile. C'est les mêmes qui ont fait cette barrière qui, du coup, était tout à fait utile. Parce que sans cette barrière, eh bien, il ne serait plus de ce monde-là. Les Chachamim, ils ont érigé de nombreuses barrières pour nous empêcher de transgresser les interdits de la Torah. On les trouve dans les différents domaines de la loi, dans le Shabbat, dans la cacheroute, dans les rapports entre les hommes et les femmes. Il peut arriver que certaines barrières elles nous semblent exagérées des fois, mes chers amis. Combien on entend autour de « Oh ben ça faut pas exagérer, à notre époque, au XXIe siècle, c'est plus de notre temps, etc. » Il faut bien comprendre que les Chachamim, ils se sont adressés à tout le clan d'Israël. Ils ne se sont pas adressés à un homme en particulier quand ils nous ont donné des recommandations. Je ne vais pas dire des interdits, des recommandations. Ils se sont adressés à tout le Ram Israël. Oui. On ne peut donc pas ressentir la nécessité de chaque interdit dans toutes les situations. Parce que ce qui est bien pour moi, l'est moins bien pour un autre. Ce qui est important pour moi, l'est moins pour un autre. Et ce qui est plus important pour moi, l'est peut-être moins pour un autre. Parfois, on ne réalise pas l'utilité des lois rabbiniques. Parfois, leurs décrets, ils vont nous sauver d'une transgression qui sera imminente et qui sera inéluctable. Voilà, mes chers amis, c'est pour ça que Chachamim nous ont donné des lois qui sont nombreuses. Parce que ces lois vont servir à l'intégralité du clan d'Israël. Pas à moi uniquement. Moi, je n'ai pas besoin de cette loi, mais mon ami, mon voisin, ma relation de travail, mon fils, ma fille, mes parents, eux, ils ont besoin de cette loi à ce moment-là. Alors, Bezrat Hashem, qu'on accepte toujours les lois de la Torah avec beaucoup de joie, beaucoup de simra, avec beaucoup de respect, parce qu'elles sont importantes
toutes aussi, autant que les autres, les unes que les autres, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Voilà mes chers amis, soyons toujours respectueux des lois, même des rachamim. Il y a des gens qui disent oui, mais ça vous comprenez, c'est pas de la Torah, c'est les rabbins qui ont dit ça. Non, les rabbins, les recommandations qu'ils nous ont données, c'est parce qu'elles ont un but, une utilité spécifique, express, qu'un individu un jour aura besoin tout au cours de sa vie. Amen, Kenny Ratson.